Shalom, bonjour, ça fait un petit moment, j'espère que tu te portes bien, que tu es bien aimé et toi être sain et sauf. J'espère que tu regardes les vidéos précédentes pour ne pas perdre un peu le fil des enseignements et merci de continuer de partager les vidéos, de regarder surtout les vidéos jusqu'à la fin. C'est très important pour ne pas manquer une parole qui va t'édifier, qui va provoquer un déclic en toi, pour ne pas rater ces paroles. Et aujourd'hui, je sais que il y a certainement une parole pour toi qui va t'amener à avoir un éveil de conscience, d'entrer dans les réalités divines. Alors, vous savez, l'une des plus grandes frustrations auxquelles les croyants font face, c'est la guerre interne qu'ils se livrent en eux-mêmes pour posséder l'assurance qu'ils sont acceptés de Dieu, qu'ils sont aimés par Dieu, qu'ils sont pardonnés par Dieu. Tu crois en Dieu, tu l'aimes et tu crois aussi qu'il t'aime. Mais à cause de ce manque d'assurance, tu vis dans la peur, tu vis dans l'incertitude, dans l'insécurité, dans la honte, la culpabilité. Et malheureusement, beaucoup dans les églises ont le cœur rempli de toutes sortes de sentiments de condamnation. Le sentiment de condamnation est rempli dans les églises aujourd'hui, dans le cœur des enfants de Dieu, dans le cœur des bien-aimés de Dieu, le sentiment de condamnation. Ils ont le cœur rempli de toutes sortes d'incertitudes, d'insécurité, de peur, de rejet. Est-ce que Dieu va me frapper? Est-ce que Dieu est en colère? Est-ce que Dieu est fâché? Est-ce que je peux perdre mon salut? Est-ce que je peux perdre mon statut? Est-ce que Dieu me pardonnera? Donc, ils sont continuellement dans cet état de culpabilité devant Dieu, de culpabilité dans la présence de leur Père, malheureusement. Et c'est ainsi que certains dirigeants maintiennent les croyants dans une forme de prison. C'est-à-dire que si tu fais ci, Dieu va te frapper. Si tu fais ça, Dieu va te frapper. Dieu te punira. Dieu ne t'aimera plus. Dieu fera ceci. Et ce qui s'ensuit est que l'Église est devenue le refuge des peurs, au lieu d'être le lieu de libération des captifs par la connaissance révélée de Christ. Mais bien sûr, pour ça, il faut savoir faire la différence entre l'ancien et le nouveau. Il faut faire la différence entre l'ancien et le nouveau. Donc, on ne peut pas les condamner parce que un homme ne peut donner que ce qu'il a, que ce qu'il connaît. Pour ça aussi, il faut désirer désapprendre pour réapprendre. Il ne faudrait pas conduire le peuple de Dieu dans la captivité, mais plutôt leur démontrer leur liberté en Christ Jésus. Leur liberté en Christ Jésus, parce que si la loi avait la capacité de purifier la conscience, alors ça veut dire que ceux qui ont fait d'elle une pratique pour adorer à l'autel autrefois auraient été purifiés une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Et le sacrifice de Jésus-Christ n'aurait pas eu une trop grande valeur. Pourtant, nous savons que Christ est l'abolition de la loi. Christ est l'abolition de ne fais pas ci, ne fais pas ça, sinon je vais te punir, sinon ci, sinon ça. Christ est l'abolition de la loi. Donc nous devons conduire le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, vers une liberté, une libération totale de conscience, de toute culpabilité, de toute peur, de toute insécurité. De toute insécurité. Donc en tant qu'enfant de Dieu, vous ne devez pas vivre dans un état perpétuel de peur, en pensant à la possibilité de perdre votre salut ou bien votre statut. Parce que tout simplement, si je prends l'exemple d'une maman qui accouche son enfant, quel que soit le comportement de cet enfant quand il grandira, ça n'enlèvera pas le fait que l'enfant demeure l'enfant de la mère. Quel que soit son comportement, bon ou mauvais, positif ou négatif, ça n'enlèvera pas le fait que l'enfant soit l'enfant de la mère. Et même si la mère voudrait faire en sorte que l'enfant ne soit plus sien, elle ne peut pas aller enlever ses gènes, son ADN dans les gènes de son enfant. Donc c'est impossible. Donc si c'est impossible naturellement avec Dieu, pourquoi et comment est-ce que ce serait possible? Ce n'est pas possible de perdre son statut d'enfant de Dieu.
Ce n'est pas possible de perdre son salut. Le sacrifice de Christ sur la croix ne peut pas être perdu parce que Christ s'est donné pour toi et à toi et en tant que toi. Donc tu ne peux pas perdre ton statut, tu ne peux pas perdre ton salut, tu ne peux pas perdre le salut. L'amour de Dieu a été rendu parfait, achevé, accompli et nous a donné l'assurance et la sécurité de pouvoir nous tenir devant une quelconque situation et de pouvoir nous tenir en tant qu'enfants de Dieu, quel que soit ce qui peut se passer. Nous devons être et demeurer dans cette assurance. Et il n'y a que l'amour, la certitude, cette prise de conscience qui t'amène à comprendre que tu es conscient du fait que tu as été accepté par Dieu. Tu as été accepté par ton Père. Et tu dois savoir que tu ne l'as pas choisi. C'est lui qui t'a choisi. C'est lui qui t'a choisi. Donc, il est responsable de toi. Le fait on peut dire que, vous savez, beaucoup se disent que, quand je dis beaucoup, je parle bien sûr des croyants, je parle des enfants de Dieu, ils se disent que ils sont en communion avec Dieu jusqu'au jour où ils vont pécher. Ça, c'est ce que beaucoup d'enfants de Dieu, de croyants se disent. Ils se disent qu'ils sont en communion avec Dieu aussi longtemps qu'ils sont sans péché, jusqu'au jour où ils ne vont pas pécher. Donc, une façon de dire que la communion avec Dieu va s'arrêter le jour où tu vas marcher selon la chair. Le jour où tu vas succomber, où tu vas commettre l'irréparable. C'est ce jour-là où Dieu va se dire, oh, mais mon fils, mais qu'est-ce que tu me surprends de jour en jour? Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Je ne te savais pas comme ça. Est-ce que, quand on essaie de réfléchir, entrons un peu dans la logique. Dieu qui est omniscient, omniprésent, qui voit le passé, le présent, le futur, entre guillemets, penses-tu qu'il y a un acte que tu peux commettre qui puisse le surprendre? Penses-tu réellement qu'il y a un acte que tu puisses commettre qui puisse le surprendre? Penses-tu réellement? Donc, nous pensons que la communion avec Dieu dépend de notre capacité à ne commettre aucune faute. À ne commettre aucune faute. Et on se condamne là où Dieu ne nous condamne pas. On se dit que la communion avec Dieu est aussi parfaite, aussi limpide. Si on ne fait rien de travers, la communion est limpide. Mais une fois qu'on pense même à essayer de réfléchir à quelque chose de travers, Dieu dit, ok, stop, tu as pensé comme ça, allez, va au petit coin. Franchement, entrons un peu dans la logique. Entrons dans la logique. Et on vit dans un état continuel de repentance quotidienne, de confession sur tout ce qu'on a pu faire. Chaque matin, on se confesse. Chaque matin, on est dans un état de repentance quotidienne, de confession sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on n'a pas fait, sur ce qu'on fera. La relation avec Dieu devient une relation de pardon. Chaque jour qu'on est dans sa présence, on lui demande pardon pour les fautes qu'on a commises, qu'on commet et qu'on commettra. Donc ça devient un confessionnal, en fait. La communion avec Dieu devient comme un confessionnal où on confesse tout type de péchés connus, inconnus, méconnus même des hommes et de Dieu. Donc ça devient vraiment du grand n'importe quoi. Vous savez, on peut être sincère. Tu peux être dans la présence de Dieu et tu peux être tellement sincère. Tu peux avoir tellement mal, te confesser. Être dans cet état où tu te réponds quotidiennement. Tu peux être sincère, mais sincèrement dans le faux. Tu peux être sincère, mais sincèrement dans le faux, à cause des fausses notions assimilées. À cause des fausses notions assimilées qui n'ont rien à voir avec la réalité en Christ Jésus. Qui n'ont rien à voir avec la réalité en Christ Jésus. Donc, vous devez prendre conscience de ceci. Il ne s'agit pas de vous. Il ne s'agit pas de toi.
mais il s'agit de Christ en toi. Il s'agit de son œuvre salvatrice qui t'a libéré de toute condamnation et de toute peur. Qui t'a libéré de toute condamnation et de toute peur. Et tu dois comprendre que sans ça, sans cette prise de conscience, tu ne profiteras pas des grâces et des privilèges qui te sont octroyés de droit. Qui te sont octroyés de droit. Parce que tu vas penser que tu ne le mérites pas. Et nous savons tous que tel un homme pense, tel il est. Tu vas penser que tu ne le mérites pas. Et tu vas vivre une vie de pécheur et de pécheresse. Et si tu vis une vie de pécheur et de péché, de pécheur et de pécheresse, tu ne pourras que bénéficier de tout ce qui a trait au péché. Tu ne pourras bénéficier de tout ce qui a trait au péché. Pourtant, Christ est la grâce qui a été donnée à toute l'humanité afin de libérer les consciences, libérer les captifs, de nous libérer de toute emprise de mort, de peur, de condamnation. Christ est celui-là qui nous libère. Ce n'est pas ce qu'on enseigne, ce n'est pas la loi. Ce n'est pas le fait de dire aux gens qu'ils ont fait ci, qu'ils ont fait ça, qu'ils doivent se confesser. Ce n'est pas ça le but de Christ. Christ est venu nous libérer. C'est ce qu'on doit enseigner aux gens. La liberté. La liberté. L'évangile est vrai et véritable. Alors je t'invite à ouvrir ta Bible dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quand l'apôtre Paul écrivait cet épître, nous n'étions pas là. Quand il a eu cette révélation, nous n'étions pas là. Donc, quand il parle du maintenant ici, il parle d'un présent éternel. Pendant que nous sommes en train de lire, maintenant, il n'y a aucune condamnation. Demain, quand nos enfants liront cette même parole de Dieu, il n'y aura aucune condamnation. C'est pareil, c'est le présent éternel qui est actif maintenant. À l'instant T où tu entres en contact avec cette révélation, ça prend acte. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Pas certaines condamnations. Pas celle-ci ou bien l'autre ou bien celle que le pasteur a dit ou bien... Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Le problème, c'est qu'on ne lit pas assez la Bible. On englobe tout ce qu'on nous dit sans réfléchir. On devait prendre du temps à entrer en contact avec la parole de Dieu. Pas à lire la Bible, mais entrer en contact avec la parole de Dieu. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Donc, même pas toi n'a le droit de te condamner. Dieu ne peut pas te condamner. Aucun être humain n'a le droit de te condamner. Et je dis même pas toi. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Que ce soit la condamnation qui vient de toi, que ce soit la condamnation qui vient des hommes, que ce soit la condamnation qui vient de je ne sais qui, il n'y a donc maintenant aucune condamnation en Christ Jésus. Si je suis en Christ Jésus, je ne suis condamné de rien. De rien du tout. Il n'y a aucune condamnation. Pourquoi est-ce que je vais m'apitoyer sur mon sort en me condamnant? Si Dieu lui-même dit qu'il n'y a aucune condamnation, qu'il ne me condamne de rien. Donc, il n'y a pas de condamnation passée, présente et future. Tout ça là, c'est mélangé. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Aucune. Donc, arrête d'écouter ce qu'on te dit. Arrête d'écouter ce que toi-même tu te dis. Dieu te dit aujourd'hui, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Je ne te condamne de rien, je ne t'accuse de rien. Parce que Jésus-Christ a payé le prix pour que tu vives en liberté, pour que tu vives avec cette assurance que je t'ai accepté. Et oui, parce que Dieu t'a accepté. Il t'a accepté comme son enfant, sa progéniture, sa bien-aimée, son bien-aimé. Tu as été accepté par Dieu.
sans défaut, sans tache. Donc quand tu es dans la présence du Père, ne te mets pas dans une présence d'infériorité, d'une personne qui est tellement sale, qui est tellement indigne. Comme certains disent souvent, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Si je ne suis pas digne je ne suis pas digne de le recevoir, moi qui porte le Saint-Esprit en moi, mais qui donc le recevra? Qui le recevra si ce n'est moi? Alors tu dois élever ta conscience à un moment. Tu dois élever ta conscience. Élève un peu ta conscience. Et apprends comme je disais, à entrer en contact avec cette parole gracieuse. Et tu verras que ça va te libérer. Ça va te libérer. Tu dois donc savoir que le sacrifice de Christ à la croix est suffisant pour tous et efficace pour quiconque croit. Le sacrifice de Christ est suffisant. Il n'envoie pas Jésus-Christ chaque jour sur la croix pour mourir pour tes péchés. Il est mort une seule fois, une fois pour toutes. Et s'il est mort une fois pour toutes, ça veut dire qu'il m'a pardonné une fois pour toutes. S'il est mort une fois pour toutes, ça veut dire que l'acte qui me condamnait a été ôté une fois pour toutes. Et si cet acte a été ôté une fois pour toutes, cela veut dire que je vis sans condamnation une fois pour toutes. Et c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Je t'invite à ouvrir ta Bible encore dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Alors, 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Cela veut dire que par son esprit, Dieu nous a fait savoir qu'il nous aime. Par son esprit, Dieu nous a fait savoir qu'il nous aime. En d'autres termes, la clé pour avoir une pensée saine est la compréhension de l'amour de Dieu. Et c'est cet amour de Dieu qui va te remplir de force, qui va te remplir d'amour et qui va te remplir de sagesse. C'est la clé pour avoir une pensée saine, une pensée exempte de toute condamnation, de toute peur, de toute honte, de toute insécurité. Et aussi longtemps que tu vivras dans un sentiment de condamnation, tu dois savoir qu'il se produira beaucoup de fruits, que ça produira beaucoup de fruits. Et tu vas passer par toute forme de peur. Parce que la condamnation, la culpabilité engendre la peur. Engendre la peur. Et toute forme de peur, certaines peurs essaieront de te maintenir captif. Parce que la peur maintient captif. La peur maintient captif. Tu pourras avoir par exemple la peur de l'inconnu. Et cela va te garder dans la procrastination. C'est-à-dire que tu auras peur d'expérimenter de nouvelles choses. Donc tu vois que ça touche même ton quotidien. Tu auras peur d'expérimenter de nouvelles choses et tu seras dans la procrastination. La peur de l'inconnu. La peur d'inventer quelque chose. La peur de réaliser quelque chose. Tu vas entrer dans cette peur, dans cette procrastination. Tu ne voudras pas sortir de ta zone de confort. Donc, quand on parle ici de sentiment de condamnation, de culpabilité, ne te dis pas que non, ah non, c'est juste spirituel, ah non, c'est rien, c'est pas pour moi, non, c'est... Non, ça touche même ton quotidien. Ça touche ton quotidien. Tu vas entrer dans la procrastination. Tu auras peur de l'inconnu. Tu vas être dans ta chambre, tu vas t'enfermer dans ta chambre et tu vas prendre ta Bible et tu vas la lire. Tu auras peur d'expérimenter quelque chose de nouveau. Tu veux rester dans ta zone de confort. Ça va t'amener à avoir peur de la mort. Tu auras peur de la maladie, peur de l'infirmité. Tu vas seulement être en train de chercher tout ce qui est en fait, tout ce qui est négatif. Tu seras en train de chercher tout ce qui est négatif. Partout on parle de mort, tu vas te sentir concerné. Au point où parfois, si quelqu'un meurt, tu demandes, mais de quoi est-ce qu'il est mort? On te dit, tu vas commencer à regarder les symptômes dans ton corps. Ah, il est mort il avait mal à la tête. Ah, si moi aussi j'ai mal à la tête, ça peut conduire à la mort. Donc, tout ce qui est mort, tu te sens concerné. Tu vois à quel niveau le sentiment de condamnation et de culpabilité
peut se trouver, peut se situer, tu vas commencer à avoir peur. Tu vas avoir peur de la mort, des maladies. Pourtant, Christ a vaincu la mort. Christ a vaincu la maladie. Mais tu vas me dire, mais nous tous nous sommes appelés à mourir. Mais si nous tous nous sommes appelés à mourir, qui est donc appelé à vivre? Qui est appelé à vivre? Tu vas avoir peur du rejet, peur du qu'en dira-t-on, peur du manque. Tu vas avoir peur d'être toi, parce que tu vas avoir peur d'être rejeté. Tu vas vouloir plaire aux hommes et déplaire à Dieu. Si tu plais aux hommes, forcément tu déplairas à Dieu. Mais si tu plais à Dieu, forcément tu plairas aux hommes. C'est ça le contraire. Et c'est ce qui est plutôt fantastique, parce que si je plais aux hommes, je déplais à Dieu. Et si je plais à Dieu, je ne vais pas déplaire aux hommes, mais je vais aussi plaire aux hommes. Parce que je serai en train de plaire à mon Père, à celui-là qui m'a engendré, à celui-là qui me connaît mieux que moi-même. Alors, vous voyez que tout ça va se produire, tout juste parce qu'on a manqué d'avoir une conscience infaillible que nous sommes acceptés par notre Père, par notre Papa, par notre géniteur. Aujourd'hui et maintenant, tu peux décider. Tu peux décider de vivre dans cette conscience qui produira l'assurance et la sécurité en toi et autour de toi. Tu peux décider parce que c'est une décision que tu peux prendre. Tu peux décider maintenant de vivre dans cette conscience. Et cette conscience va produire en toi la sécurité, l'assurance, la hardiesse de te tenir, même dans la présence de Dieu, avec cette assurance que Dieu ne me condamne pas. Et si Dieu ne me condamne pas, je n'ai pas le droit de me condamner. Les hommes peuvent me condamner, ok, c'est tant pis pour eux. Mais moi, je ne me condamne pas et Dieu ne me condamne pas. C'est ce que je retiens, c'est ce que tu dois retenir. C'est ce que tu dois retenir. Et sachez que chaque fois que vous échouerez, ou bien que vous marcherez dans la chair, arrêtez de vous attribuer le rôle de rappeler vos échecs quotidiens à Dieu. De rappeler vos échecs quotidiens à Dieu. Ce n'est pas à ça que Dieu vous a appelé. Ce n'est pas à ça qu'il nous a appelés. Ce n'est pas à ça qu'il ne nous a pas appelés à faire. Ce n'est pas notre rôle. Ce n'est pas notre rôle. Ce que nous devons faire, c'est reconnaître plutôt que l'œuvre accomplie de Christ nous a libérés de la conscience de l'effet et des conséquences du péché. Voilà là notre rôle. J'espère que tu as été pleinement béni. Moi, j'ai été pleinement béni parce que quand je parle, moi également, je suis béni. Moi également, il se produit un déclic en moi. Dans ma conscience, dans cet éveil, il se produit un déclic. Donc, j'espère que tu as été pleinement béni, qu'il y a eu je suis certaine qu'il y a eu une parole pour toi. Je t'invite alors à entrer, à avoir cette prise de conscience. Ça ne pourra que t'être bénéfique. Ça ne pourra que t'être bénéfique. Alors, tout simplement, là où tu es, je t'invite à lever les mains. On va faire une courte prière. Tu vas répéter après moi. Père de grâce, je te remercie car tu ne m'as pas donné l'esprit de peur pour être encore dans la crainte, mais tu m'as donné l'esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Je suis persuadée que tu m'acceptes inconditionnellement. Dès lors, je repose ma pensée sur cette vérité et je déclare que je suis libre de toute forme de peur, de condamnation, d'insécurité, de rejet, de honte, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je te dis à la prochaine vidéo, garde cette assurance, reste dans cette sécurité et tu verras que ton quotidien va être transformé. Parce que dans tout ce que tu feras, tu auras cette assurance. Tu auras cette sécurité et tu sauras en toi-même que tu es accepté par le roi des rois. Et si les gens ne t'acceptent pas, tant pis pour eux, mais tu es exceptionnel.
Tu es exceptionnel aux yeux de Dieu, ne l'oublie jamais. Alors je te dis à la prochaine vidéo. Cari Shalom.